12 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle émission L'Expert. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les matchs NBA. Je vous partage mes conseils pour vous aider à faire vos propres pronostics. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de demander recevoir votre plan d'action directement par email. Vous avez le lien dans la description, les commentaires épinglés, où vous pouvez encore scanner le QR code à l'écran. L'objectif, c'est que vous puissiez transformer votre stratégie et optimiser vos gains avec 500 € ou plus par mois en objectif moyen long terme. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. On va faire le petit récapitulatif de la veille de la vidéo d'hier, les amis, avec la première rencontre entre les Lakers et les Hornets, victoire 124-118 pour Los Angeles. On n'avait rien proposé dans cette rencontre. Les Cavaliers qui se sont imposés 136-110 et les Cavs moins 4-1-87 qui passent. Darius Garland met 11 points hier. On avait mis en garde sur le fait qu'il était limité en temps de jeu, qu'il revenait de blessure, etc. Donc ça échoue quand même malgré tout de peu. Les Sixers qui recevaient les Mavericks de Dallas et victoire de Dallas 118-102. On avait dit quand même que le cut était beaucoup trop haut. Under 243 points à 1,884 qui est passé plutôt aisément. Le troisième, quatrième match, je ne sais même plus combien on est. Les Clippers qui se sont imposés à 149-144 dans un match orgie offensive. On n'avait rien proposé dans cette rencontre. Les Nets qui se sont inclinés 109-98 face aux Warriors. Nets -2 qui ne passe pas malheureusement. Et Dinwiddie qui score seulement 9 points. Donc on échoue de peu sur cette performance joueur encore une fois. Pour Dinwiddie qui met 9 points seulement. Et les Pélicans qui se sont imposés 138-100 face aux Raptors et le over 229,5 points qui est passé dans cette rencontre. On va pouvoir passer sur les matchs du jour. Avant, on n'oublie pas qu'on prend en référence toujours les cotes de Pinacle PS3838. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes. Et qui dit meilleures cotes dit plus de gains. Donc si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs, remplir vos objectifs d'arrondir vos fins de mois ou peut-être vivre des paris sportifs à long terme, eh bien vous devez parier sur PS3838 puisque c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez avoir un compte, vous avez un tuto vidéo où je vous accompagne pour pouvoir ouvrir votre compte PS3838 via un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Ça fait plus de 10 ans que je recommande les parieurs à s'inscrire sur PS38 via Asian Connect et vous avez jamais été déçu de leur service, moi non plus. On peut affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables, donc si vous voulez un compte, vous avez le tuto vidéo dans la description de cette émission. Le petit disclaimer, on n'oublie pas, parier comporte des risques, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, on mise pas le loyer, on mise pas le salaire, pensez déjà d'abord à votre vie, à vos dépenses, et ensuite en bonus, c'est les paris sportifs. De toute façon, je vous invite à demander votre plan d'action, comme ça vous reprenez toutes les bases de A à Z et vous faites du pari sportif de manière saine et sans vous mettre en danger, en comprenant bien les mécanismes et les rouages. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics aussi, ce sont des avis. Les pronostics sont réservés
aux membres du service premium. Hein. Vous voulez plus d'informations sur basketpronostic.com où mon bilan est 100% certifié. Il y a des personnes qui me font confiance, qui payent pour accéder à mes pronostics. Évidemment, par respect, je vais pas donner publiquement mes pronostics sur YouTube. Et n'oubliez pas non plus que j'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo. Certains ont tendance à l'oublier. Allez, on part sur le premier match. Les Pacers qui reçoivent les Rockets qui sont privés de Fred VanVleet. Pour moi, c'est logique que Indiana parte logiquement favori, font plutôt une belle saison. Pour moi, il n'y a pas forcément de value d'un point de vue handicap ni over-under. Par contre, là, c'est Philippe sur Twitter ou sur X qui m'a souligné le fait que Haliburton pouvait être value. D'ailleurs, depuis qu'il m'a tweeté, la cote a vraiment bien chuté. Alors certes, il est potentiellement limité à 25-26 minutes de temps de jeu. Il est peut-être incertain ce soir aussi. Mais en tout cas, j'ai cherché, j'ai pas vu en fait un post sur Underdog ou sur Fantasy Lab qui disait que il va être limité en temps de jeu pendant X matchs. En tout cas, si vous l'avez trouvé, dites-le moi, mettez-moi le lien dans les commentaires. Mais j'ai pas trouvé cette information-là. Ça veut dire que ce soir, il n'y a aucune en fait certitude qu'il va être encore limité en temps de jeu. Et s'il n'est pas limité en temps de jeu, le over 6,5 passes et le over 13,5 points, il est très value. Il est très value. Je mets quand même que 2 étoiles parce que moi, je suis pas dans le vestiaire des Pacers. Je sais pas combien de temps il va jouer, etc. Je pense que ça reste quand même risqué s'il est limité à 20 minutes. Tout dépendra de son temps de jeu, évidemment. S'il passe de 25 minutes à 30 minutes, je pense qu'en 30 minutes, il est capable de faire 7 passes et marquer 14 points. Mais en tout cas, avant de valider Haliburton ce soir, renseignez-vous sur son temps de jeu ce soir si vous pouvez trouver plus d'informations par rapport à ça. Moi, les performances joueurs, c'est pas ma spécialité. Du coup, je n'ai pas non plus poussé la recherche jusque là. J'ai cherché quand même sur les sites que je connaissais, mais voilà, j'ai pas trouvé. Donc autant il y a eu un article qui est passé entre les gouttes, on va dire, et que j'ai pas vu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Le deuxième match, c'est les Nets qui reçoivent les Mavericks de Dallas. 2 équipes en 3e match en 4 jours back-to-back. Donc attention, ça va être celui qui va être le plus frais physiquement qui devrait s'imposer. Avantage peut-être Nets. Pourquoi ? Parce que ils ont joué hier à domicile, ils n'ont pas voyagé, alors que les Mavs sont en road trip. Donc autant ça va être les Nets qui va être un poil plus frais. D'accord ? Donc Nets moins 1,5 à 2,39 dans un match qui peut partir un petit peu dans tous les sens. Pourquoi pas ? Le over 236,5 à 943 pourrait être intéressant. Dallas, on sait que ça joue, ça court. Les Nets, je sais pas trop en fait quoi en penser de cette équipe. D'un point de vue rythme, ils sont capables de scorer beaucoup, de mettre 115 points, 116 points, 117 points, comme ils sont capables de mettre moins de 100 points. Je comprends pas cette équipe. J'ai hâte vraiment qu'ils virent leur coach parce que je trouve que ça fit pas, c'est trop irrégulier. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de résultats des Nets qui sont un coup très bons et on voit leur potentiel et un coup catastrophique où on comprend pas. Donc autant ils font fausse route avec leur coach, mais en tout cas je pense qu'on aura plus de points que les books peuvent penser, notamment par le fait que Dallas va mettre du tempo, va jouer l'attaque, va pas forcément défendre. Peut-être que les Nets vont être décomplexés, on verra. Mais en tout cas, voilà ce que je pense de ce match-là. Le Heat de Miami qui reçoit Orlando dans le derby floridien. Alors là, je trouve que les cuts sont trop bas. Alors certes, Miami est une équipe qui défend. Certes, Orlando, c'est pas l'équipe la plus offensive de NBA. Mais quand même, je pense que les books et peut-être même le marché se basent trop sur les confrontations qu'on a eues cette année entre les deux équipes, où c'est vrai, il y a moins de points. C'est vrai, Butler score moins face à Orlando. C'est vrai, Tyler Hero met moins de paniers à 3 points. C'est vrai, Banchero met pas autant de points face à Miami. Et du coup, peut-être qu'il y a une surestimation de tout ça. Et on a des cuts qui sont trop bas. Donc pour moi, over 212 points dans cette rencontre. Je serais pas surpris qu'on ait un match à 114-110 comme mes projections, hein, et pas un match à 103-105.
ou 102,97. C'est possible, hein, peut-être, hein, mais en tout cas, je pense que dans cette NBA moderne, on est plus vers des overs qu'autre chose. Et voilà. Butler, over 18,5 points, pourquoi pas. Il tourne à 22 moyennes par match. Je pense que 18 points, c'est le minimum qu'il peut faire ce soir face à Orlando. D'ailleurs, il tourne à 15 points face à Orlando cette année. Alors après, Butler, il a manqué énormément de matchs. Donc autant, je n'ai pas regardé exactement combien de points enfin combien de matchs il a joué réellement face à Orlando. Mais en tout cas, ses performances sont plus basses. Et Tyler Hero qui tourne à 3 paniers à 3 points de moyenne par match. Je pense que pareil, il aura les opportunités pour marquer 3 paniers. En tout cas, voilà, il aura les tirs à lui de les mettre dedans. Donc moi je trouve que les cotes un peu bas par rapport à la moyenne des joueurs, par rapport au potentiel des deux équipes, etc. Les Grizzlies qui se déplacent à New York, et là il y a énormément d'absence des deux côtés. Alors à voir si je peux vous retrouver ça. Il y a des absences des deux côtés, mais de partout, quoi. Aladama incertain, Conchar incertain, Derrick Rose incertain, Williams incertain, Jackson très incertain, Tillman très incertain, Bain forfait, Clark forfait, Laravia forfait, Oladipo forfait, Smart forfait, Williams forfait, Ja Morant forfait du côté des Knicks, Giannunobi forfait, Julius Randle forfait, Robinson forfait et Grims forfait. Donc tout ça mène à une victoire, bon, logique, 111 à 100 pour les Knicks, qui devrait s'imposer, notamment si Brunson et DiVincenzo continuent à être chaud bouillant, why not, hein. Après, est-ce que ça va être une victoire facile des Knicks de plus de 15 points? Je sais pas, c'est difficile. C'est difficile. Si Jalen Brunson fait un match normal à 25 points, ça laissera une opportunité pour les Grizzlies de rester dans l'handicap, en fait. Je sais pas. Encore, il y aurait Randle, Anunoby, Mitchell Robinson. J'ai envie de vous dire, ouais. Logiquement, les Knicks devraient s'imposer assez nettement de 20 points. Là, sachant comment Brunson il tient la baraque, tu te dis une petite contre-perf de Brunson et est-ce que les Knicks sont capables de gagner de 20 points faciles face aux Grizzlies? Très difficile de lire aussi cette équipe de Memphis avec toutes les absences. Qu'est-ce que ça vaut? C'est compliqué. En tout cas, il y aura potentiellement une prise, comment dire, à la légère de cette équipe de New York, parce que Memphis, il n'y a plus personne, donc forcément, tu arrives un peu en dilettante, ça va être facile, etc. Est-ce que tu mets les ingrédients pour? En face, tu as des joueurs qui vont peut-être se donner à fond pour gagner des contrats, etc. Moi, je serais pas surpris de voir les Grizzlies rester dans l'handicap. Mais bon, là, la liste de courses, elle est quand même monstrueuse. Donc, bon, attention quand même tout de même par rapport à ça. J'aurais même pu mettre une étoile sur Grizzlies plus 15. Mais avec les absences des Knicks, je me dis, bon, pourquoi pas deux. Mais attention quand même si vous partez sur Memphis. En plus, le marché, il va pas avoir envie en fait de partir sur Grizzlies plus 15. Donc si vous attendez la closing, il y a peut-être moyen que vous ayez un petit plus 17 de Memphis et là ça devient peut-être plus intéressant. Et le under 213 points à 952. New York est une équipe défensive, il manque des joueurs offensifs des deux côtés. On devrait peut-être avoir pas beaucoup de points dans cette rencontre. Les Bulls de Chicago qui reçoivent les Wolves de Minnesota. Victoire 110 à 104 pour Minnesota qui part logiquement favori. On a des Wolves qui sont très défensifs cette année. Les Bulls qui sont assez réguliers d'un point de vue offensif, capables de scorer beaucoup comme des fois normal, quoi, on va dire. Donc je pense que si les deux équipes sont dans leur moyenne, si les Minnesota Timberwolves continuent à défendre dur, fort et comme ils font, je pense qu'on pourrait avoir moins de points que ce que les bookmakers pensent. Je crois que bon, j'ai un cut à 214 points, c'est pas non plus une value de ouf, hein, ce under 217 points. Donc méfiance par rapport à ça. Je pense que la value elle est quand même assez fine dans cette rencontre. Le Jazz qui reçoit OKC 121 à 120 pour le Thunder qui part logiquement favori, très léger favori d'ailleurs selon les bookmakers. Pour moi il n'y a rien d'intéressant, on zappe. Et enfin le dernier match c'est les Suns de Phoenix qui reçoivent les Bucks 128 à 120 en faveur de Phoenix, a priori en tout cas selon les projections et les stats. On a pas mal de joueurs incertains du côté de
Milwaukee d'ailleurs notamment. On a surtout Damien Lillard et Brook Lopez qui sont incertains. Middleton et Giannis Antetokounmpo sont incertains mais devraient jouer. Donc bon, ça c'est déjà très important. Avoir la présence ou non de Damien Lillard, ça va être important de savoir ça. Je pense qu'en tout cas, vu la dynamique des Bucks, ils n'ont pas une belle saison. Il n'y a pas d'alchimie, ils n'arrivent pas à se trouver. Damien Lillard fait pas une belle saison non plus. Enfin, je trouve que ça fit pas. C'est trop irrégulier. Alors évidemment, on connaît le potentiel des Bucks qui peuvent mettre fessé à n'importe qui, mais on les a quand même vus beaucoup faire de contre-perf. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les projections donnent une nette victoire entre guillemets des Suns, hein, parce que les Bucks font pas une belle saison. Donc Suns moins 3,5 à 925 peut être intéressant, d'autant plus si Damien Lillard et Brook Lopez ne sont pas là. Et on pourrait aussi avoir plus de points que ce que les books imaginent entre deux équipes qui aiment jouer l'attaque, qui ont énormément de potentiel offensif. Donc le over 243 points pourrait être intéressant. Voilà les amis pour cette soirée NBA. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. J'espère que vous allez passer une belle soirée. Soyez toujours prudents dans vos mises. N'oubliez pas de demander votre plan d'action par email en scannant le QR code ou en allant dans la description ou les commentaires épinglés. Vous avez juste un petit formulaire à remplir. En fonction de vos réponses, vous aurez un plan d'action différent, totalement gratuitement. Et moi, je vous dis bonne chance pour vos pronostics. À très bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.